Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, cette vidéo va être un petit peu la vidéo dont vous êtes le héros. Enfin, pas tellement celle-là, mais l'épisode qui suivra. Je m'explique. Aujourd'hui, je vais tester un objet pour lequel je n'ai pas les compétences requises. J'y connais que dalle, hein, pour utiliser des mots simples. C'est un moteur à essence, un vrai petit moteur à essence. Depuis que j'ai testé les moteurs Stirling, vous étiez nombreux à me demander de tester un vrai petit moteur thermique. Il est là, celui-ci peut fonctionner notamment dans les voitures téléguidées thermiques, mais c'est juste le moteur. Il n'y a même pas les éléments pour le faire fonctionner, comme par exemple le circuit d'allumage. Du coup, Let's Do It Yourself, qui a contribué à cette vidéo, m'a envoyé le moteur, le kit d'allumage et les différents éléments pour faire fonctionner le moteur, et un réservoir d'essence. Il me manque les batteries que je recevrai à temps normalement pour l'épisode suivant. Et c'est dans cet épisode-là qu'en fait je reprendrai tous les conseils et les commentaires que vous allez me donner pour que je puisse terminer ce projet. Bien sûr, vous serez cité, je mettrai votre petit message dans un encart dans la vidéo. Le but, c'est bien sûr de vous impliquer. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait sympa que mon cher public, pour une fois, participe un petit peu plus activement et puisse être un petit peu mis sur le devant de la scène. Après tout, sans vous, hein, la chaîne n'existerait même pas. Est-ce que nous réussirons tous ensemble à faire fonctionner ce petit moteur thermique ou pas? C'est parti pour le premier épisode. Normalement, il y en aura au moins 2, peut-être 3 si on n'est vraiment pas doué. Voilà, donc vous l'avez compris, là je vais avoir besoin de vous plus que jamais. Vous voyez que, mine de rien, c'est quand même un sacré foutoir. Et là, il n'y a même pas le moteur. Là, je ne vous montre que les éléments qui sont dans le kit fourni à côté du moteur. On a le réservoir d'essence, manifestement, c'est là qu'on va mettre le carburant. Et même, mine de rien, même un truc aussi simple que le réservoir est déjà pas si simple que ça, parce que là, il y a un bouton avec un ressort, je ne sais pas trop à quoi il sert, à réguler peut-être le débit de carburant, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'agir sur cette petite... ouais, je pense que c'est pour régler le débit, parce que ça agit sur cette petite sortie ici, sur laquelle on va venir mettre le tuyau de carburant, j'imagine. Il y a ici quelque chose qui doit être simplement une entrée d'air, pour que le liquide puisse s'écouler normalement vers le bas. Pareil, hein, là je vous dis, hein, tout ça ce ne sont que des hypothèses. Hein. Si je me trompe, surtout dites-le moi dans les commentaires, c'est justement pour vous le moment ou jamais de briller. Ici, on a une bougie, ça va, je reconnais, parce qu'il y a la même chose dans ma tondeuse à gazon, hein, et certainement dans nos voitures aussi, puisque c'est une hybride, mais avec un moteur essence. Donc ça, c'est ce qui génère l'étincelle, si j'ai bien compris, qui enflamme le carburant dans le moteur, qui provoque l'explosion, hein, puisque ce sont des moteurs à explosion, les moteurs à essence. Ça a l'air d'être le circuit de démarrage, d'ailleurs c'est marqué starter, donc à mon avis, hein, pareil, hein, j'ai mis des hypothèses, ici on va venir brancher la batterie que je n'ai pas encore reçue, ici on va venir brancher le démarreur, donc le petit moteur électrique qui va entraîner le moteur à essence, et ça, je pense que c'est pour venir brancher l'interrupteur qui permet, entre guillemets, de tourner la clé pour le moteur, et à mon avis, c'est ce petit boîtier bleu ici, qui va simuler la clé. Donc ce truc-là va permettre d'envoyer, de réguler en fait la tension qu'on envoie au démarreur, certainement en venant brancher ça quelque part ici. Je ne sais pas trop où, parce que vous voyez, ici il y a 9 broches, ici il y en a 3, alors c'est peut-être là, quelque chose comme ça, ou comme ça, dans quel sens ça va, je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, je ferai des branchements. Si c'est pas bon, vous aurez l'occasion de me le dire. Donc ça, c'est le tuyau de carburant, donc qui va aller du réservoir jusqu'au moteur, évidemment. Ça, c'est le circuit d'allumage, donc c'est là qu'on va venir mettre la bougie, je pense, hein, dans ce petit tube ici. Et donc ici, on a les différents éléments électriques qui se brancheront à la batterie que je n'ai pas encore reçue. On a des petits clips en plastique qui permettent, je pense, de consolider les connexions. En fait, je viens mettre le connecteur comme ça, tac, et puis l'autre bout, tac, comme ça, et puis ça évite que ça se débranche accidentellement. Certainement. Et puis on a, alors il y a des petits autocollants qui étaient fournis avec ça, je ne sais pas trop bien pourquoi. Et puis on a ici un capteur, manifestement. Je ne sais pas trop à quoi il est supposé servir. Voilà. Donc c'est pareil, il était fourni avec ça, donc j'imagine que ça régule la vitesse de rotation du moteur ou un truc comme ça. Je sais absolument pas où ça se met sur le moteur du tout, tout ça. Donc, pour le moment, vous voyez, j'ai tout ça en face de moi et je flippe un petit peu. Au secours, les amis, venez m'aider. Le moteur en lui-même, il est livré dans ce chouette petit coffret qui est tout en carton de prime abord, mais qui en réalité cache une jolie petite boîte en bois, comme ça, regardez. Et à l'intérieur de la boîte en bois, il y a plein de mousse pour caler l'ensemble. C'est vraiment super
super soigné. Et à l'intérieur, on trouve tous les éléments suivants, à savoir une notice d'utilisation. Ça va simplement permettre d'assembler les éléments que vous voyez là devant. Il n'y a rien dans cette notice qui concerne le kit qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'aurai besoin de vous dans cette partie-là de la vidéo. Ensuite, on a bien sûr alors, des petites vis de fixation, un pot d'échappement, bah oui, c'est un moteur à essence, il en faut un. Le démarreur, bah oui, un moteur à essence, ça a besoin d'un petit moteur électrique pour pouvoir faire le premier quart de tour. Ici, on a comment on appelle ça, la courroie hein, qui entraîne le moteur à essence au travers donc du démarreur. Des petites pales de ventilation pour refroidir le moteur par air, même si ce moteur peut aussi être refroidi par eau, mais pour ça il faut acheter encore un kit séparé, que je n'ai pas. Ici on a du lubrifiant qui est rouge pour une raison qui m'échappe un petit peu, mais ça sent le goudron, donc c'est certainement de l'huile qu'ils ont simplement colorée en rouge. Une huile qui est quand même assez épaisse, hein, qui a une viscosité assez importante. Et des petits clips de plastique qui serviront à solidariser le démarreur avec le moteur à essence. Et le moteur en lui-même, le voici. Regardez-moi ça comme il est beau. On voit bien ici, hein. Hop, donc en fait, tous ces éléments serviront à entraîner ceci. La finalité, c'est de faire tourner ça. Puis après, derrière, bah, vous avez votre projet à vous. Mais ça, c'est entre guillemets la roue que nous, on va faire tourner. Donc il y a déjà une courroie qui est préinstallée pour les différents éléments d'entraînement. Ici, on voit l'endroit où on va venir fixer les pales pour le refroidissement par air. D'ailleurs, on voit bien les ailettes de refroidissement ici derrière. Donc cette portion-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour le refroidissement par eau. Donc en fait, ici, on est supposé faire rentrer de l'eau, mais il faut une petite pompe que je n'ai pas, donc on va zapper cette portion-là. L'essence, elle est supposée arriver par là. Là, encore une fois, hein, si je dis des conneries, surtout dites-le moi dans les commentaires pour que je ne fasse pas exploser ma baraque, s'il vous plaît. Je pense que là, on règle le débit de carburant par cette espèce de vis ici. Et pour mettre les gaz, on tourne la petite manivelle qui se trouve ici. Ça, c'est entre guillemets l'équivalent de votre pédale d'accélérateur. Voilà. Et en fait, tout ce qui est piston et compagnie que vous ne voyez pas, c'est sous ce petit capot métallique ici. Malheureusement, les outils ne sont pas fournis, il n'y a pas de clé Allen ou de choses comme ça, donc je vais aller chercher une clé Allen du bon diamètre, de la bonne taille, et je vais commencer par monter les différents éléments, le démarreur et toutes ces petites choses-là. Une fois que c'est fait, je vous montre le résultat de ce que j'ai fait, et on essaiera ensuite de monter le kit. Bien, voilà ce que donne le moteur une fois qu'il est complètement assemblé. Donc ici, on peut voir le système de refroidissement qui est complètement monté. Hein, donc les petites pales qui vont tout simplement comme un ventilateur hein, envoyer de l'air dans les ailettes de refroidissement qui se trouvent juste derrière. Et puis de ce côté-là, on peut voir le démarreur qui est ici. Et qui donc avec une courroie vient juste ici, là, à la base du moteur, entraîner le système de rotation. Et d'ailleurs, quand je le fais tourner, hein, ça fait tourner tout le reste de l'autre côté. Ça fonctionne pour le moment, tout se passe bien. Donc, bah écoutez, je vais essayer de monter le kit. Ici, on peut voir le trou pour lequel on met la bougie. Je vais commencer par là. Et puis ensuite, je vais essayer de brancher les différents autres éléments. Je vous montre ce que mes déductions m'ont permis d'obtenir. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Voilà, donc là on en arrive dans la partie où je ne suis plus sûr de moi du tout. J'ai mis la bougie ici, ça je suis à peu près sûr à 100% que c'est là qu'elle va, de toute façon je vois pas où elle pourrait aller d'autre. Il faut la serrer avec une clé de 8, ça rentre pile poil. Et ensuite, à mon avis, ce truc-là vient se positionner comme ça sur la bougie. Hop, ça tient bien, donc je pense que ça, je suis à peu près sûr d'être bon là-dessus. Je suis également sûr de moi sur le réservoir, puisque sur la notice, il est marqué que l'arrivée d'essence est là. Donc voilà, j'ai tout simplement relié le bas de mon réservoir à mon arrivée d'essence ici. Manifestement, ici, dans le bas du moteur, attendez que je retrouve où c'est. C'est dans le bas, donc ça doit être, voilà, ici, vous voyez,
Il y a une autre petite connexion pour ce genre de tube, mais apparemment là c'est là que sort l'huile usagée, donc il faudra que je prévoie un petit bout de ce tuyau là, et puis un petit bac que je percerai moi-même pour récupérer l'huile, éviter d'en foutre partout, ce serait plutôt pas mal. Après, j'ai joué aux devinettes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je ne suis plus sûr de moi du tout. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai même pas fait. Par exemple, le démarreur, je suis à peu près sûr qu'il se branche à ce boîtier-là, puisque c'est exactement les bons connecteurs. Par contre, ici, il y a marqué ABC, et tous les câbles sont bleus. Du coup, est-ce qu'il fallait mettre A sur le bleu, ou sur le rouge, ou sur le jaune? J'en sais rien du tout. Donc moi, j'ai mis A sur le bleu, B sur le jaune et C sur le rouge. Si c'est pas ça, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Manifestement ici à l'autre bout, il faudra mettre la batterie que j'ai pas encore reçue. Et ce petit bout de câble là, je sais pas qu'est-ce que je dois venir brancher dessus. Certainement ce petit machin là, mais de quel côté, comment, pourquoi, je sais pas. Ici j'ai marqué out et ici j'ai marqué in. In 4,8 volts, donc dans la mesure où ici il va y avoir du courant qui va arriver, j'aurais tendance à mettre ça sur in, moi. Donc après c'est marqué plus, moins, donc le plus c'est manifestement le rouge et le moins le noir, voilà, donc a priori ça se brancherait comme ça, voilà. Je suis pas sûr de moi du tout, donc si encore une fois je fais des conneries, dites-le dans les commentaires. Et puis alors ce boîtier là, alors là c'est le mystère total. Bon, ça, j'ai compris que ça se mettait sur la bougie, pas de problème. Après, ici, j'ai 3 câbles. Donc là, je sais pas du tout. Je pense que ce câble noir ici, qui est un connecteur mâle, doit certainement venir se brancher sur ce fameux capteur là en femelle. Donc c'est à peu près de toute façon le seul câble qui est mâle. Et ça, c'est le seul qui est femelle, qui soit pas sur le boîtier. Donc je pense que là, j'ai peu de chances de me tromper. Voilà. Après, ce capteur, où est-ce qu'il faut le mettre sur le moteur? Dans les ailettes de refroidissement, est-ce que c'est un capteur de température? Je ne sais pas. Quant à ces deux autres branchements-là, c'est un mystère total. Sur celui-ci, il y a marqué tachometer, d'accord? Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Et c'est un connecteur femelle, donc je ne peux pas venir le brancher sur ce truc-là. Et ici, on n'a rien d'écrit du tout, mais manifestement, là, je pense que ce sera une batterie. Parce qu'on a seulement 2 câbles, donc ça doit être le plus et le moins d'une batterie. Ça va certainement être la batterie que je n'ai pas encore reçue. Donc il y a ce câble-là qui est un peu un mystère pour moi, parce que c'est ce sont des petites broches, et là aussi, donc je ne peux pas connecter, hein, là, c'est pas compatible, ça ne va pas ensemble. Alors est-ce qu'il me manque un embout, un truc, je ne sais pas. Ou est-ce que ça n'a rien à voir, et ça c'est encore autre chose. Tachymètre RPM Signal Output, c'est peut-être quelque chose qu'on vient brancher encore à autre chose, peut-être un compteur de vitesse ou un compte tour, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas impossible d'ailleurs. Il pourrait que ça, ce soit un truc qui capte les tours, et que ça, ce soit ce qui renvoie le signal des tours à un compte tour. Éventuellement. Donc dans ce cas-là, si c'est ça, à vrai dire, je n'ai pas vraiment besoin de m'embêter avec tout ça. Je m'en fous, moi, du compte tour. Donc voilà, je pense que j'ai pas trop mal dépatouillé le truc, mais j'ai certainement fait des erreurs. Donc c'est à partir de maintenant qu'il va falloir m'aider, les amis. Je compte sur vous. Cette petite séquence marque la fin de ce premier épisode. On reviendra sur ce moteur quand j'aurai reçu les batteries et que vos messages m'auront, je l'espère, permis de corriger les erreurs que j'ai certainement commises. Tous ensemble, on réussira à faire marcher ce truc. Et quand ce sera fini, je le mettrai sur une planche et tout. On fera un truc vraiment sympa et présentable. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci d'avance.